Weebot et le super jardin d'enfants. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes d'aujourd'hui, Sally et son petit frère Max et leurs adversaires, Pieuvre Rose et Nestor le dinosaure. Aujourd'hui le gros cadeau est une véritable corde de fakir accompagnée de son indispensable flûte magique. Vous soufflez et la corde se dresse et vous soulève dans les airs jusqu'aux étoiles. Bonjour tout le monde. Waouh, voilà qui nous promet un jeu animé. Alors attachez vos ceintures, nous décollons sans tarder rejoindre notre invité du jour, Weebot le robot, qui va nous expliquer son problème. Bonjour, j'ai promis à des enfants de terminer leur jeu de jardin pour leur retour de l'école. Ils vont rentrer d'un instant à l'autre et je veux tenir ma promesse. Alors aidez-moi s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas Weebot, nos concurrents ont fait le plein d'énergie aujourd'hui. Et toi aussi, je suis sûr que tu adores les jeux de jardin. Alors prépare-toi à répondre au premier quiz. J'ai fini de construire une fausse navette spatiale, mais je dois encore installer le son de la navette qui décolle. Malheureusement, mes circuits en ont perdu la trace. J'ai besoin de vous. Un son de navette spatiale qui décolle? Cher Weebot, je suis sûr que nos brillants concurrents vont vous permettre de réactiver vos circuits. Écoutons le son A, le son B, le son C. Attention, on se lance. Nous cherchons le son de la navette spatiale. Est-ce le A, le B ou le C? À vous de buzzer. Pieuvre, quelle est votre réponse? Il s'agit du son B, son S-O-N avec un S comme Sonic. Bravo, 1-0 pour Pieuvre et Nestor. Les amis, la sonnerie de l'école va bientôt retentir et il faut que le parc soit prêt. Alors retournons sans tarder auprès de notre ami Weebot. J'ai une poussière sur mon écran, je ne vois pas bien. Je dois aussi finir de décorer la porte de la navette spatiale. Les enfants veulent 5 étoiles et 3 lunes. Pas une de plus. Attention les amis, il faut bien compter. Il ne faut que 3 lunes et 5 étoiles. Dites-nous ce qu'il manque. Allez, c'est parti. Attention les amis, je vous rappelle que pour finir la déco, il ne faut que 3 lunes et 5 étoiles. À vos buzzers. Non, oh non, on est tout emmêlés. L'action va devoir attendre pour se dénouer. Alors Sally, quelle est ta réponse? Je crois que Max a la réponse. Max? Alors en fait, il manque 2 étoiles et 1 lune. Oui Max, excellente réponse. Il fallait bien 2 étoiles pour faire 5 et 1 lune pour faire 3. Haha, nous y voilà, un partout pour les deux équipes. Oh, il me semble déjà entendre les cris des enfants qui arrivent. Alors filons à la vitesse de la lumière vers Weebot. Je dois monter le deuxième siège de la balançoire à bascule. Il doit être identique au premier. Aidez-moi à le choisir s'il vous plaît. Nos amis vont vous aider Weebot, pas d'inquiétude. Top départ. Attention, trouvez le bon martien. Une corde de fakir est en jeu. Et toi, si tu as un doute, n'hésite pas à demander de l'aide à tes parents. Attention les cœurs, tous à vos buzzers. Alors Max, que proposes-tu? C'est le martien qui rigole avec ses antennes vertes. C'est le B. Bonne réponse, Max et Sally gagnent le gros cadeau du jour. La corde de fakir et sa flûte magique. Ouais. Vraiment un grand merci. Les enfants vont adorer. Tiens justement, les voilà. Bravo à nos candidats et bravo à toi pour toutes tes bonnes réponses. À bientôt pour un nouveau quiz de Zach. Carlo et la fête de la fraise. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes d'aujourd'hui, Sally et son petit frère Max et leurs adversaires, Bobino le hérisson couturier et Django Redette la grenouille. Le gros cadeau d'aujourd'hui est une graine d'arbre cabane. Vous la plantez et il pousse instantanément un arbre avec une cabane dedans. Vous êtes prêts pour un nouveau quiz? Oui! Alors découvrons ensemble notre invité du jour, Carlo le gâteau, qui va nous expliquer son problème. Bonjour les amis, je dois faire une tarte aux fraises pour la fête de la fraise qui a lieu demain et je ne suis pas prêt. Pouvez-vous m'aider? Ça tombe bien Carlo, nos gourmands candidats d'aujourd'hui sont heureux de vous aider. Et toi aussi j'espère. Alors top départ pour le premier quiz. Je dois faire une tarte et il me faut choisir mon moule à tarte. Pouvez-vous m'aider à le trouver? Ouvrez grand vos yeux pour trouver le moule qui servira à faire la tarte. Dans l'objet A,
B ou C? J'ai dit pas un bol, ni un pot de lait. Alors, dans quoi peut-on faire cuire une tarte? Stop! Sally a été la plus rapide. Sally, nous écoutons ta réponse. Pour faire une tarte, Carlo doit utiliser l'objet B, car sa forme est celle d'une tarte. Bonne réponse, Sally. Eh bien, Carlo n'a pas de souci à se faire avec des super candidats comme vous. 1-0 pour Max et Sally. Et maintenant, place au deuxième quiz. Pour faire la pâte à tarte, j'ai besoin de 5 boîtes à œufs. Mais je n'en ai que 3 sous la main. Pouvez-vous m'aider à trouver le nombre de boîtes que je dois acheter pour arriver à 5? Carlo a déjà 3 boîtes à œufs, mais il lui en faut 5 pour faire sa tarte. Combien lui en manque-t-il? 1, 2 ou 3? Top réflexion! Carlo a 3 boîtes. Combien lui en manque-t-il pour en avoir 5? Attention, c'est bientôt fini les amis. 3, 2, 1, 0, top! Je crois que Bobino a trouvé. Carlo doit acheter 2 boîtes. Vérifions tout de suite. 1, 2, 3, 4 et 5 boîtes. Bravo, l'équipe de Bobino et Django Reinette marque un point et revient dans la course au gros cadeau. Et sans plus attendre, passons au 3e quiz. La tarte est terminée, mais j'ai besoin de votre aide pour finir la décoration. Bien sûr, Carlo, les candidats vont vous aider à mettre la touche finale. Wow, et toi aussi, j'espère. Si c'est trop difficile, demande de l'aide à tes parents. Miam, bien appétissante cette tarte. Mais que faut-il placer dans la partie vide pour qu'elle soit complètement terminée? Une pointe de chantilly rose ou une feuille de pâte d'amande? Ça me donne faim. L'équipe qui donnera la bonne réponse gagne le gros cadeau. Notre énergique Django Reinette prend la main. Django Reinette, nous t'écoutons. En bas, il faut une feuille de pâte d'amande. Non, attendez, je m'embrouille. Si, c'est bien ça. Mauvaise réponse. Qui a la solution? En bas, il manque une pointe de chantilly rose. Bonne réponse. Et c'est une victoire éclatante pour Max et Sally qui gagnent le gros cadeau du jour, l'extraordinaire graine d'arbre à cabane. Merci beaucoup. Grâce à votre aide, les gourmands vont pouvoir se régaler avec ma tarte aux fraises. Où elle est? Bravo à nos candidats et bravo à toi pour toutes tes bonnes réponses. À très vite pour un nouveau quiz de Zach. Fifi et sa mémoire de poisson rouge. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les 2 équipes d'aujourd'hui. Sally et son petit frère Max et leurs adversaires Django Reinette et Brocoli. Aujourd'hui, le gros cadeau est une baguette de fée qui change de couleur tout ce qu'elle touche. Vous êtes prêts pour commencer? Et toi aussi? Oui! Quelle pêche! Découvrons tout de suite notre invité Fifi le poisson rouge. Bonjour les copains. Fifi, comme tous les poissons rouges, vous n'avez pas une bonne mémoire et vous souhaitez qu'on vous aide à mettre un peu d'ordre dans vos idées. Oui, je me souviens plus bien, mais je crois que c'est ça. Nos candidats et les petits amis qui sont ici vont résoudre vos problèmes en un tour de nageoire, Fifi. En avant pour le premier quiz. Je dois jouer avec la baleine bleue, mais je me souviens plus de l'endroit où elle m'a donné rendez-vous. Je sais qu'elle et moi on vit dans... Alors Fifi, encore un problème de mémoire? À votre avis, où Fifi a-t-il rendez-vous avec la baleine bleue? Est-ce dans le ciel près du nuage? Dans la prairie près de la barrière? Ou dans la mer près du gros coquillage? 15 secondes de réflexion, top! Ils ont rendez-vous dans le lieu où on a le plus de chances de trouver un poisson et une baleine. Attention, 3, 2, 1, stop! Django et Brocoli ont été les plus rapides, alors votre réponse? Bouge pas, je sais. Fifi a rendez-vous dans la mer, près du gros coquillage. Et pas dans le ciel ni sur la terre, car les poissons et les baleines vivent dans l'eau. Excellente réponse, Django Reinette et Brocoli, vous marquez le premier point.
Dur pour Max et Sally, mais rien n'est perdu car c'est le deuxième quiz. Avant de rejoindre la baleine bleue, je dois passer à ma maison dans le vieux bateau pirate échoué au fond de la mer pour prendre mon ballon. Mais vous allez rire, je me souviens plus du chemin pour y aller. Pouvez-vous m'aider? C'est parti, 15 secondes pour retrouver le chemin qui mène au vieux bateau pirate chez Fifi. Top chrono! Alors, quel chemin prendre? Le A, le B ou le C? Stop, terminé! Et l'enthousiasme, Sally et Max sont appuyés en premier. Quel chemin Fifi doit emprunter pour rentrer dans son vieux bateau pirate? Tu as trouvé, toi? Fifi doit prendre le chemin B pour arriver chez lui, et pas le A qui conduit à une grotte, ni le C qui mène à un buisson d'algues. Réponse parfaite, le point va à Sally et Max. Pour départager nos deux équipes à égalité, voici le troisième et dernier quiz. Pouvez-vous reconnaître le drapeau des pirates qui est au-dessus de la maison de Fifi parmi ces trois-là? Vous l'avez vu dans le quiz précédent. 15 secondes, c'est parti. On cherche le symbole des pirates. Le drapeau A, B ou C? Toi, je suis sûr que tu as déjà trouvé. Attention, bientôt la fin du temps. 3, 2, 1, stop! Rapidité fulgurante de Sally et Max. On écoute votre réponse. C'est le drapeau A. Nous vérifions. C'est exact! Eh bien, Django et Brocoli, pas trop déçus? Ben, un peu quand même. Mais on est content pour Sally et Max qui ont bien répondu. Belle sportivité. Le principal, c'est de bien s'amuser. Tu es d'accord, non? Sally et Max ont gagné! Merci les copains, et venez me voir quand vous voulez dans mon bateau pirate. Enfin, si vous vous souvenez du chemin. Bravo à nos 4 concurrents. Voilà le gros cadeau, une baguette de fée qui change de couleur tout ce qu'elle touche. Bravo pour toutes tes bonnes réponses. Au revoir les amis et à très bientôt pour un nouveau quiz de Zach. Le sourire éclatant de Roger. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes d'aujourd'hui, Sally et Max, et leurs adversaires, les sœurs fourmis. Aujourd'hui, le gros cadeau est un super dentifrice vert fluo. Il vous donnera un sourire phosphorescent qui éclaire la nuit. Coucou. Nos joyeux candidats sont déjà prêts à accueillir notre invité du jour, Roger le crocodile, qui va nous expliquer quel est son problème. Bonjour les amis. Demain, je dois passer un brushing, un casting pour jouer dans le film Crocodile en folie. Mais en me regardant dans la glace, catastrophe! J'ai vu que mes dents n'étaient pas propres. Pouvez-vous m'aider à les nettoyer pour retrouver un sourire étincelant? Pas de stress, Roger, les candidats vont vous aider à retrouver votre beau sourire. Et toi aussi, relève le défi qui commence tout de suite avec le premier quiz. Je ne sais plus à quoi ressemble une grosse dent. Ma brosse à dents, est-ce que vous pouvez m'aider? Vous avez compris, nous devons trouver une brosse à dents. Alors top départ. Je suis sûr que tu sauras reconnaître la brosse à dents. Tu dois bien en avoir une. Mais chut, pas un mot à nos candidats. Est-ce l'objet A, l'objet B ou l'objet C? Top! C'est moi qui ai appuyé en premier. Moi! Non, moi! Mesdemoiselles les sœurs fourmis, un peu de calme s'il vous plaît. Donnez votre réponse. La brosse à dents est l'objet A. C'est exact! En voilà un travail d'équipe. 1-0 pour les sœurs fourmis. C'est moi qui ai trouvé la bonne réponse en premier. Non, moi! Mesdemoiselles, ne recommencez pas s'il vous plaît. Sans plus tarder, nous passons au deuxième quiz. Oh, ce n'est pas facile. Du calme, Roger. Avoir une brosse à dents, ce n'est pas tout. Il faut savoir s'en servir. Bah quoi, c'est pas comme ça qu'on fait? Pas d'inquiétude, Roger. Je suis sûr que nos concurrents et toi aussi connaissent le bon mouvement pour se laver les dents. Alors, Roger doit-il se brosser les dents avec un mouvement horizontal, un mouvement circulaire ou un mouvement vertical de la gencive vers le haut de la dent? Top réflexion. Réponse A, B ou C? Quel mouvement Roger doit-il faire avec sa brosse à dents pour nettoyer parfaitement ses dents? Top! Oh là, Max, quelle énergie! Alors, quelle réponse proposes-tu? Pour bien laver ses dents, il faut les frotter de la gencive vers le haut des dents. Réponse C.
C'est une bonne réponse! Et toi aussi, n'oublie pas de bien laver tes dents en les frottant comme il faut. Un point partout, la tension monte. Maintenant, je vous demande toute votre attention pour le troisième quiz. À vous, Roger. Je viens de laver mes dents, mais pouvez-vous vous méfier, vérifier qu'elles sont bien propres, car je ne vois pas bien dans ma douche. Ma bouche, oui. Alors, ouvrez grand vos yeux, les amis. Roger a-t-il bien lavé ses dents? Ne resterait-il pas quelques taches bien cachées? C'est parti et sans dispute. Merci. Avez-vous détecté des taches sur ses dents? Et toi, n'oublie pas, tes parents peuvent t'aider à les trouver. À vous de buzzer. Moi n'avais pas buzzé assez vite. Non, c'est toi. Max et Sally ont été les plus rapides. Vont-ils gagner? Réponse tout de suite. Roger doit encore se brosser les dents parce qu'il reste une tache sur les dents du bas, à droite. Et une autre sur les dents du haut, à gauche. Très bien vu. Les vainqueurs sont donc Sally et Max. Ils remportent le dentifrice qui fait briller les dents la nuit. Merci. Merci. Avec ce sourire dévastateur, je suis sûr que je serai choisi pour jouer dans le film Crocodile en folie. Merci les amis pour ce quiz éclatant. Et bravo à toi pour toutes tes brillantes réponses. À très bientôt pour un nouveau quiz de Zach. Zozo à la ferme. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes d'aujourd'hui. Sally et son petit frère Max et leurs adversaires, la princesse Hippo et Monsieur Loup. Aujourd'hui, pour le gros cadeau, nous avons 2 mini-tracteurs de course supersoniques. Tout le monde à la maxi pêche aujourd'hui? Oui. Voici l'invité du jour, Zozo l'écureuil. Oh là là, c'est la panique. Je suis venu rendre visite à mon cousin Soso qui vit à la ferme. Salut la compagnie, chez moi, Chocho. Comme il a beaucoup de travail, je veux l'aider, mais il connaît rien à la ferme, moi. J'ai toujours habité en ville. Pas de panique, Zozo. Justement, nos candidats et nos petits cerveaux derrière l'écran sont là pour vous aider. On y va pour le premier quiz. Soso m'a demandé de conduire sa sèvre au sang, mais je ne sais pas ce que c'est qu'une sèvre, moi. J'hésite entre 3 animaux. Allez, il faut aider Zozo. La chèvre est-elle l'animal A, B ou C? 15 secondes de réflexion. Pas facile, hein? Je vous rappelle qu'on cherche une chèvre. Un indice, la chèvre est un animal à cornes. Attention les cœurs, à vos buzzers, stop! On dirait que Monsieur Loup a son idée. On vous écoute? Waouh, c'est trop facile. C'est la A. Réponse A. Vérifions ça tout de suite. C'est bien l'animal A qui est une chèvre. Les autres animaux étaient un mouton et un bouc. Bravo, Monsieur Loup, c'est la bonne réponse. Non, on se calme, Monsieur Loup. Ce n'est pas encore gagné. D'ailleurs, on passe tout de suite au deuxième quiz. Soso m'a demandé d'aller cueillir une tomate bien mûre pour le déjeuner. Il dit que c'est facile. Les bien mûres, ce sont les plus rouges. Mais ça se complique. Il veut qu'en plus, je prenne ni la plus grosse, ni la plus petite. Il faut trouver une tomate bien mûre, donc bien rouge, qui ne soit ni trop grosse, ni trop petite. Top chrono. Bien rouge, ni trop grosse, ni trop petite. Allez, on se creuse la tête. Stop! Fin du temps. Qui a trouvé? Max et Sally sont les plus rapides. Votre réponse? La tomate de taille moyenne la plus mûre est en haut à droite. Les 3 tomates les plus rouges, donc les plus mûres, sont ici, là et là. Mais celle-ci est trop petite et celle-ci est trop grosse. La tomate moyenne la plus mûre est bien celle-ci en haut à droite. Bravo Max et Sally, vous égalisez, un partout. Eh bien, il va encore falloir départager nos géniaux candidats. On y va pour le 3e et dernier quiz. Oh là là, j'ai proposé à Soso de finir de peindre la barrière de son poulailler, mais je m'y perds dans toutes ces couleurs. Au secours! Pour finir de peindre la barrière, il faut respecter l'ordre des couleurs. De quelle couleur doit-on peindre les 3 dernières planches? Vous avez 15 secondes de réflexion. Top! Eh oui, ce n'est pas facile, hein? Regarde bien l'ordre des couleurs. Qu'est-ce qui vient après le vert? 3, 2, 1, c'est fini! Quelle est votre réponse? Il faut peindre les 3 dernières planches en rouge, jaune et rose. Vérifions tout de suite.
Les planches de la barrière sont peintes dans cet ordre. Bleu, vert, rouge, jaune et rose. Donc après le vert, c'est rouge, jaune et rose. C'est la bonne réponse, Max. Bravo, le gros cadeau est remporté par Max et Sally. Les mini-tracteurs de course supersoniques. On a gagné! On a gagné! Merci les copains. Grâce à vous, je pourrai venir aider mon cousin plus souvent et profiter du bon air de la campagne. Salut les chabis. Bravo à tous nos concurrents. Bravo à toi aussi qui as trouvé les bonnes réponses. Au revoir et à très vite pour un nouveau quiz de Zach. Miro et les farces de Carabouille. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes d'aujourd'hui. Sally et son petit frère Max et leurs adversaires Tony et Tino, les jumeaux Poirot. Aujourd'hui, le gros cadeau est une paire de rollers des mers pour chacun. Il y a un max d'ambiance. Découvrons l'invité du jour, Miro le crabe. Oui, bah nom d'un bigorneau. C'est pas rigolo ce qui m'arrive avec Carabouille la sorcière. Vous la connaissez? Tenez, voilà sa photo. Oh, c'est vrai, pauvre Miro. Cette coquine de sorcière a préparé plein de farces sur sa plage pour embêter les vacanciers. Voulez-vous l'aider à les retrouver et à les enlever? On y va pour le premier quiz. La sorcière Carabouille a caché 3 oursins comme ça sur ma plage pour que les vacanciers se piquent les pieds. Il faut vite les retrouver. C'est parti les amis, 15 secondes de réflexion. Où sont les oursins? Attention, attention, on cherche 3 oursins et pas 3 oursons. Je vous rappelle que les oursins sont des petites boules noires avec des piquants. 3, 2, 1, stop! Waouh, les jumeaux Poirot ont été les plus rapides. Quelle est votre réponse? Il y en a un en haut à droite, derrière les cabines de plage, un autre en bas à gauche près de l'eau. Et le dernier oursin est caché derrière la touffe d'herbe. Super les poireaux, 1-0 pour les jumeaux. On passe tout de suite à notre deuxième quiz. Merci les légumes, vous m'avez enlevé une belle épine de la pince. Vous savez pas ce qu'elle a encore inventé, cette terreur des crustacés? Elle a volé les jouets d'un enfant qui est parti se baigner. Aidez Miro à retrouver les jouets que la sorcière a pris afin qu'il puisse aller lui réclamer. Observez bien pendant 5 secondes cette photo de la plage prise avant le vol de Carabouille. Il faut bien mémoriser les objets car 3 d'entre eux vont disparaître. À présent, dans cette deuxième photo, trouvez les 3 objets que Carabouille a volés. C'est parti pour 15 secondes. Sacrée farceuse, cette Carabouille. Waouh, Max appuie de plus en plus vite. Donne-nous ta réponse, cowboy. Les 3 jouets volés par Carabouille sont le plus petit des seaux qui était près de la porte du château et le râteau qui était derrière la bouée et le petit bateau près du ballon. Vérification. Bonne réponse, Max. Max et Sally égalisent, 1 partout. Toi aussi, petit matelot, tu avais trouvé, hein? Hop, 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 pas besoin de manger votre chapeau, les cocos. Il reste encore pour vous départager le 3e quiz. Nom d'un poisson rouge, Carabouille a enlevé le panneau qui indique le chemin du camping. Il faut que je le remplace. Mais je me souviens plus lequel c'est. Aidez-moi vite avant que les vacanciers se perdent. Trouvez parmi ces 3 panneaux lequel indique le camping. Vous avez 15 secondes de réflexion. Top! Allez les marins d'eau douce, on trouve le panneau du camping. C'est pas la mer à boire quand même. 3, 2, 1, c'est fini. Vous avez été encore plus rapide. Attention, le gros cadeau est en jeu. Quel panneau avez-vous choisi? Le panneau C. Voyons ça. Le panneau A indique une station-service. Le panneau B, le restaurant de la plage. Le panneau C représente une tente et une caravane, ce qui veut bien dire qu'il y a un camping dans les parages. C'est une bonne réponse. Oui. Bravo, Max et Sally remportent le gros cadeau, les rollers des mers. On a gagné, on a gagné. Flûte et poivre à la casquette. Génial! Merci, grâce à vous, les vacanciers vont pouvoir profiter tranquillement de ma plage. Oh, mais c'est Carabouille là-bas. Je voulais, j'en connais une qui va m'entendre. À l'abordage! Bravo à nos 4 super concurrents. Bravo à toi aussi pour toutes tes bonnes réponses. Au revoir et à très bientôt pour un nouveau quiz de Zach.
Pieuvre Rose, l'as du tennis. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes d'aujourd'hui, Sally et son petit frère Max et leurs incroyables adversaires, Archibald le dompteur et Capitaine Pluche. Aujourd'hui, le gros cadeau est la tunique de Kung Fu super-héros. Voilà! Celui qui la porte devient aussitôt super champion de Kung Fu justicier. Super! Wouhou! Coucou! Wouhou! Nos candidats trépignent d'impatience. Alors ne les faisons plus attendre et découvrons notre invité, Pieuvre Rose. Oh là là, j'ai un gros souci. G-R-O-S. Gros souci. Très cher, on vous écoute. C'est que j'ai un match de tennis cet après-midi. Un match très important. Et que je dois absolument gagner. Car une pieuvre ne perd jamais. J-A-M-A-I-S. Jamais. Oh, mais je ne sais pas comment on joue au tennis. Ça tombe bien car nos candidats et nos amis sont de grands sportifs et vont vous coacher. Tu joues avec nous. M-E-R-C-I. Merci les amis. Et hop, c'est donc parti pour notre premier quiz. Les amis, vous avez 15 secondes de réflexion. Quels sont les deux objets dont la pieuvre a besoin pour jouer au tennis? Alors, vous trouvez? 3, 2, 1, buzzer! Waouh, la vitesse! Je sens que le quiz du jour va être sportif. Capitaine Pluche, Archibald, on vous écoute. Pour jouer au tennis, il faut... La petite balle jaune et la raquette qui se trouve dans le cerceau. Eh bien, c'est une bonne réponse. Un point pour l'équipe de choc, Archibald et Capitaine Pluche. Et 0 pour Sally et Max, mais tout est encore possible. Nous aussi, on peut être super rapide si on veut. Ils vont voir. Yahibidipou. G-A-G-N-E. Gagné. Dites donc, vous êtes sûr que ça se joue comme ça? Il y a visiblement quelques règles de tennis que notre pieuvre ne maîtrise pas encore. Et c'est donc parti pour notre deuxième quiz. Pour jouer au tennis, la balle doit-elle passer en dessous du filet, au-dessus du filet ou doit-elle arriver dans le filet? Top réflexion. En dessous, au-dessus ou dedans? Réfléchissez bien. Il vous reste 4 secondes. 3, 2, 1, stop! Oh là là, quelle rapidité sur ce plateau du jamais vu! Mais la parole est au plus rapide, Capitaine Pluche! Archibald, Capitaine Pluche, une réponse ou vous passez la main? Il faut frapper en dessous du filet. Notre champion de rapidité est-il aussi un champion de bonnes réponses? Eh bien non, c'est une mauvaise réponse. Sally, la parole est à toi. Pour jouer au tennis, la balle doit passer... Au-dessus du filet. Oui, c'est correct. Nos deux équipes sont à égalité. Et comment elle revient la balle? Eh oui, il faut quelqu'un pour jouer contre la pieuvre. Alors restez attentifs car voici le troisième quiz. Parmi les 3 ombres suivantes, quelle est l'ombre de l'adversaire de la pieuvre? S'agit-il de l'ombre A, B ou C? Quelle concentration! 4, 3, 2, 1, buzzer! Oh, quelle énergie! Et cette fois-ci, le plus rapide a été Max! Oui, j'ai gagné! Oh, pas tout à fait, car il me faut aussi la bonne réponse. A, B ou C? La bonne réponse est la A. Réponse A, est-ce correct? Oui! Et les vainqueurs sont Sally et Max! B-R-A-V-O. Bravo, merci les amis. Eh oui, parce que le quiz de Zach, c'est aussi du grand sport. Et voilà le gros cadeau pour nos vainqueurs Max et Sally, la tunique de Kung Fu super-héros. Voilà! Au revoir et à bientôt pour un nouveau quiz de Zach. Boula fait du cinéma. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes d'aujourd'hui, Sally et son petit frère Max et leurs adversaires, la princesse Hippo et Lapinou. Aujourd'hui, le gros cadeau est une porte magique qui te transporte dans ton film préféré. Wow, nos candidats sont super motivés. Toi aussi, tu es prêt à jouer avec nous? Oui? Alors découvrons notre invité du jour, Boula l'extraterrestre. Ah, vous êtes là, Biteria, bonjour. En quoi peut-on vous aider, mon cher Boula? Je veux réaliser un film cosmique, non, comique, qui s'appellera La sorcière fait du ski. Je pense que ça sera un grand succès chez moi sur ma planète verte.
Mais pour ça, j'ai besoin de votre aide. Pas de soucis, tous nos petits amis terriens là derrière l'écran et nos amis candidats sur le plateau vont résoudre vos problèmes. Premier quiz! Aidez-moi à faire mon casting en trouvant qui parmi tous ces personnages pourrait le mieux tenir le rôle de la sorcière. Vous avez 15 secondes pour chercher une sorcière parmi tous ces personnages. Top chrono! La sorcière, hein? Alors, tu la vois? Cherche bien! Stop! Fin du temps! Doucement, princesse Hippo, je vous en prie, le matériel doit durer au moins jusqu'à la fin de l'émission. Alors, quelle est votre réponse? Qui peut le mieux tenir le premier rôle dans le film de Boula? Abracadabré, la réponse, c'est moi! Désolé, princesse, mais vous n'êtes pas dans le casting proposé. Ce n'est donc pas la bonne réponse. Sally et Max, à vous de parler. C'est Carabouille la sorcière, en bas à gauche dans l'image. Bravo! C'est bien Carabouille qui est la plus indiquée pour le rôle de sorcière dans le film de Boula. Elle en a déjà le costume et le caractère. Deuxième quiz! Aidez-moi à calculer le nombre de cassettes que je dois acheter pour tourner mon film, en sachant qu'il me faut 2 cassettes par scène et que j'aurai 3 scènes dans mon film. 2 cassettes par scène pour 3 scènes. Combien de cassettes cela fait? C'est parti! 15 secondes! Allez les petits génies, on réfléchit. Quand on a 3 tas de 2 cassettes, ça fait combien de cassettes en tout? 4, 6 ou 8? Fin du temps! Super! C'est à Lapinou et Princesse Hippo de répondre! Réponse B. Boula doit acheter 2 plus 2 plus 2 égale 6 cassettes. Alors on vérifie. 2 x 3 ou 3 x 2 égale bien 6! Bravo, bonne réponse! 1 point partout. Le match est vraiment serré. Qui va l'emporter? C'est ce que nous allons voir dans notre 3e quiz! Allez, on se concentre. Boula a tourné les 3 scènes de son film, mais il a mélangé les cassettes. Aidez-le à faire son montage vidéo en remettant les séquences dans le bon ordre. Toi aussi, tu cherches. 15 secondes pour trouver le bon ordre des scènes. C'est parti! Passionnant, mais pas facile, le métier de cinéaste. Attention, terminé! Max et Sally, la réponse? Il faut mettre la séquence B d'abord, puis la C et terminer par la A. D'abord, la sorcière s'élance joyeusement dans la pente. Puis elle arrive à vive allure vers un obstacle, elle ne peut pas l'éviter, et badaboum, notre pauvre Carabouille se retrouve par terre. Vous avez gagné! Notre gros cadeau, la porte magique qui te transporte dans ton film préféré, est remporté par Max et Sally! Merci Abiteria, grâce à vous, mon film va sûrement gagner un prix au Festival de cinéma de la planète verte. Et chère princesse Hippo, j'ai besoin de vous dans mon prochain film, La princesse boudeuse. Je crois que vous y serez formidable. C'est génial! Je le savais, je suis faite pour être une star de cinéma. Oui, merci princesse. Bravo à toi aussi pour toutes tes bonnes réponses. Au revoir et à bientôt pour un nouveau quiz de Zach! Le manège de Carabouille. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les 2 équipes d'aujourd'hui. Sally et son petit frère Max et leurs adversaires, Gaston et les sœurs Marguerite, Zoé et Zélie. Aujourd'hui, le gros cadeau est une télécommande à nuages de neige pour faire des batailles de boules de neige même en été. Hello! Yeah! Salut à tous! Les concurrents débordent d'énergie! Alors, découvrons tout de suite notre invité du jour, Carabouille, notre sorcière préférée qui va nous expliquer quel est son problème. Bonjour les amis, j'ouvre demain mon nouveau manège, mais je ne suis pas en avance. Pourriez-vous me donner un coup de main pour le dernier préparatif? Mais nous ne pouvons rien refuser à notre Carabouille. Et toi aussi, tu vas aider notre ami à préparer son manège pas comme les autres, d'accord? Alors, on démarre tout de suite avec le premier quiz. Je dois d'abord vérifier que tous mes accessoires sont bien en place. J'ai une photo pour voir si tout est bien monté. Nul doute que nos candidats sauront trouver l'erreur s'il y en a une, alors place au manège. Attention, c'est parti. Les amis, quelle équipe va prendre l'avantage dès le début du jeu? Max est monté sur des ressorts aujourd'hui.
Jeune homme, une erreur s'est-elle glissée dans le montage du manège? Il monte la chauve-souris. À la place, il y a une araignée. Bravo, ce duo semble décidément imbattable. 1-0 pour Max et Sally. Allons, il ne faut pas se décourager, surtout qu'arrive tout de suite le deuxième quiz. Super! Merci les petits pour la chauve-souris. Mais un manège n'est rien sans musique et je dois trouver quelle manivelle tourner pour avoir la bonne mélodie. Je suis sûr, cher Carabouille, que nos amis ont une très bonne oreille et ils sont déjà prêts. Quelle mélodie convient le mieux pour le manège? Top! La bleue? La verte? Ou la rouge? Stop! Ah, nos amis n'ont pas dit leur dernier mot. Alors qui de vous va nous donner la bonne réponse? Monsieur Gaston peut-être, le temps que les demoiselles Marguerite se dénouent. Doucement, tu me fais mal. Toi aussi. Il faut tourner la manivelle rouge. Bravo, Monsieur Gaston, belle réponse. 1 point partout. Les amis, le temps file et nous arrivons déjà au 3e quiz. Carabouille, il semble que vous ayez un dernier souci. Oui, mes amis, il me reste à préparer le pompon. C'est un chat en peluche dont il faut tirer la queue. Je dois choisir celle qui s'accorde avec les couleurs du chat. Attention, les amis, si vous gagnez, à vous le gros cadeau. Quelle est la bonne queue pour le chat? La 1, la 2 ou la 3? Qui va gagner la super télécommande à neige? À vos buzzers! Sally, est-ce le point de la victoire? Quelle est votre réponse? La réponse est la queue numéro 3. Ce sont les mêmes couleurs. Excellente réponse, les champions! Vous avez gagné! La télécommande à nuages de neige est à vous! Un grand merci à vous. Grâce à vous, je vais pouvoir inaugurer mon nouveau manège. Quel match une fois encore! Avec votre aide, notre ami Carabouille a pu tout remettre en ordre. Et bravo à toi pour toutes tes bonnes réponses. À très vite pour un nouveau quiz de Zach!